Bienvenue dans cette vidéo, nous allons expliquer les bases de la recherche sémantique dans une base documentaire, via ce qu'on appelle un RAG pour Retrieval Augmented Generation. À noter que j'utilise le terme transformer pour parler de ChatGPT, d'un LLM pour large langage modèle, ou de son équivalent. Lorsque vous posez une question à un transformer, ce modèle formule une réponse en exploitant la connaissance acquise au cours de son entraînement. Cette connaissance est entièrement stockée dans ses paramètres internes. Ainsi, on peut comprendre que pour répondre à la question concernant le résultat des élections présidentielles américaines de 2024, le transformer entraîné jusqu'en avril 2024 ignore la réponse. Si cette technologie permet de générer des réponses de grande qualité, l'inconvénient est que la mise à jour des connaissances n'est pas aisée. Mais plusieurs méthodes s'offrent à nous pour réaliser cette mise à jour. La première méthode est l'ajout de la connaissance directement dans le prompt, mais les transformers ont une limite liée à la taille du prompt d'entrée, même si les modèles sont en amélioration constante pour repousser cette limite. La deuxième méthode par le réapprentissage du transformer, cela nécessite de sélectionner consciencieusement une grande quantité de données et de mobiliser des ressources matérielles très importantes pendant plusieurs semaines. La troisième méthode par le réapprentissage partiel du transformer, en ne modifiant que quelques pourcents des paramètres du modèle, nécessite de sélectionner consciencieusement les données dans le thème de l'application et de mobiliser des ressources matérielles pendant plusieurs heures, mais avec cette méthode, on est loin d'une mise à jour instantanée. Enfin, la quatrième méthode, le RAG, qui est l'objet de cette vidéo, voici l'idée générale. Pour collecter nos données cibles, imaginons que nous parcourons Wikipédia pour recueillir les faits marquants depuis avril 2024. Ces données incluent la page Wikipédia de l'élection présidentielle américaine de 2024. L'idée du RAG est qu'on commence par découper l'ensemble du texte en petites pièces de texte. Ensuite, chaque pièce de texte est encodée dans une représentation vectorielle, en utilisant la partie encodeur d'un transformer standard. Chaque pièce de texte nous donne un vecteur représenté ici par une couleur. Ce vecteur est une représentation mathématique de la sémantique, indépendant d'une langue en quelque sorte. Ces vecteurs sont de taille fixe et composés de plusieurs centaines de dimensions en pratique. Ici, pour faciliter la représentation, ces vecteurs sont projetés dans un repère à 2 dimensions. Ensuite, on encode la question avec le même encodeur. Ainsi, par une distance mathématique, on retrouve les pièces de texte qui s'approchent le mieux de la question. Dans un prompt final, on peut alors ajouter à la question les pièces de texte de Wikipédia les plus pertinentes liées à la question. Ainsi, le transformer entraîné jusqu'à avril 2024 peut alors répondre correctement à une question d'actualité plus récente. À noter que dans l'article original décrivant le RAG datant de 2021, l'article mentionnait un encodeur entraîné spécifiquement pour la question et pour un thème particulier. Aujourd'hui, avec les progrès des transformers, la plupart des mises en œuvre naïves utilisent le même encodeur standard pour la question et les documents, de même que la partie générateur est remplacée par des transformers à l'état de l'art comme ChatGPT. Nous allons maintenant implémenter cet exemple en Python, avec la librairie LangChain. Vous pourriez facilement recréer cet exemple à partir des exemples de LangChain. Après avoir préparé un interpréteur Python, nous déclarons les librairies nécessaires pour exécuter cet exemple. Déclarez votre clé d'OpenAI pour utiliser leur transformer depuis le cloud. Nous créons l'objet permettant d'utiliser le transformer. En donnant du texte, l'objet renvoie en retour un vecteur appelé embeddings. Ici, nous créons une liste de documents que nous remplissons avec un utilitaire de LangChain. Cet objet est l'utilitaire fourni par LangChain pour découper les documents en pièces de texte. En ajoutant la liste de documents, l'utilitaire retourne un autre objet, représentant les pièces de texte. Ici, nous créons notre base de vecteurs, en donnant les pièces de texte et le transformer. Il existe plusieurs implémentations de bases de vecteurs, correspondant à vos besoins en termes de taille de base documentaire. Dans cet exemple naïf, la base tiendra dans la mémoire du serveur sans problème. Voici la question à poser à notre base documentaire cible. Nous réalisons sur notre base de vecteurs les calculs de distance par rapport à la question. Une fois le calcul de distance effectué, nous pouvons réaliser le tri par distance la plus proche pour ne retenir que les pièces de texte les plus pertinentes. Enfin, nous initialisons ChatGPT pour l'utiliser comme générateur. Le prompt final est assemblé pour soumettre la question finale et les pièces de texte contenant la réponse. Le prompt contient bien la pièce de texte donnant le résultat de l'élection présidentielle en tête de liste. Donc la requête nous renvoie la bonne réponse formulée en langage naturel, bien sûr. Dans une application industrielle, la base documentaire d'une entreprise peut être bien plus importante, ce qui est un premier élément pour augmenter la difficulté dans la recherche de la réponse à une question posée.
La cause d'échec du RAG peut être liée au fait qu'une question de fond peut nécessiter des connaissances plus globales et des liens d'interdépendance complexes en arborescence, ce qui échappe à la structure aplatie du RAG de base. Dans le prochain épisode, nous testerons l'état de l'art en matière de RAG, avec l'essai de LightRag qui apporte une réponse au problème de scalabilité de GraphRag de Microsoft. À bientôt dans une prochaine vidéo.